Bonjour, shalom, shalom à vous, paix du Seigneur dans votre cœur, paix du Seigneur dans vos familles, paix du Seigneur dans vos vies. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous êtes, à celui qui me suit maintenant. J'aimerais partager avec toi une pensée ce matin qui m'a fait tellement du bien. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10, le verset 17 jusqu'au verset 22. La Bible dit, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce genre de questions, as-tu déjà posé cela à Dieu? Dans tes prières, as-tu déjà demandé à Dieu, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? As-tu déjà dit, Seigneur, comment marcher pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Waouh! Gloire à Dieu. La personne lui dit, l'homme lui dit, toutes ces choses, tout ce que tu viens de me dire, moi je l'ai observé dès ma jeunesse. Alors toi, si Dieu se présente devant de toi, est-ce que tu lui diras tous tes commandements? Je l'ai observé de ma jeunesse. De ma jeunesse, j'ai observé tes commandements. J'ai marché dans ta crainte. Es-tu sûr de ta vie que tu mènes sur la terre? Es-tu sûr de ce que tu fais pour le Seigneur? Es-tu vraiment convaincu que si Jésus revenait maintenant, le royaume des cieux est ton partage? Es-tu sûr que si Jésus t'a posé des questions, tu auras mieux répondre à ces questions? Oh my God, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide à marcher selon sa parole. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, ce que tu entreprends, le bien que tu as, ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Ce que tu as, la richesse que tu as, ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Ce qui peut t'amener au ciel lorsque tu fais bien le travail de Dieu. Tu peux aussi bien faire le travail de Dieu, tu peux aussi bien observer ses commandements. Mais tant que tu gardes ce que tu as comme bien, sans avoir partagé avec ton entourage, j'aimerais te dire, ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. Ce n'est pas ça qui t'amènera au ciel. J'aimerais te dire ce matin, si toi qui me suis, tu n'as jamais donné tes biens, tu n'as jamais eu le temps de poser à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume des cieux? Ce matin, j'aimerais te dire, c'est simplement d'observer ses commandements. La Bible dit, Jésus le regarda et l'aima. Est-ce que yo nzamba linga yo déjà? Dieu t'a déjà aimé? Est-ce que tu as déjà senti l'amour de Dieu dans ton cœur? Est-ce que dans ton parcours sur la terre, tu as déjà senti l'amour de Dieu? Est-ce que tu as vraiment senti l'amour de Dieu? La soif que Dieu m'aime, le désir que Dieu m'aime. Son esprit à chaque fois te remplit en disant que Dieu m'aime. Est-ce que tu l'as senti? J'aimerais te dire, ce qui peut te ramener dans le royaume de Dieu, c'est de laisser la vie que tu mènes. Tu mènes une vie de péché, tu mènes une vie de copinage, tu mènes une vie qui n'honore jamais la présence de Dieu. Ma soeur, j'aimerais te dire, c'est Jésus. Si tu te laisses à Jésus, cet homme regarde, il dit tout ce que tu viens de dire. En disant Jésus le regarda et l'aima, certainement il était 100% Dieu. Si la personne mentait, il allait dire certainement tu mens, tu me mens, moi ton Dieu tu me mens. Il pouvait le dire, mais la Bible dit Jésus le regarda et l'aima. Quel amour! Quel amour! S'il mentait, Dieu allait lui dire tu me mens. Mais vu que la Bible confirme que Dieu l'aimait, c'est pour dire Dieu connaissait déjà que tous ces commandements, il l'observait déjà. Mais il manquait juste de distribuer ses biens. Sa richesse à lui, il le prenait pour lui. Que non, j'ai de voiture, j'ai de compte en banque, j'ai une vie pleine de grâce. J'aimerais te dire, ce n'est pas cette vie qui t'amènera au ciel. Jésus a besoin de toi, ma sœur, mon frère. Le famille, vous qui me suivez partout dans le monde, j'aimerais que vous puissiez montrer le chemin de Dieu à vos enfants en leur disant ce n'est pas la richesse que nous avons qui nous amènera au ciel. Le salut est individuel. On a eu la chance de vous mettre sur la terre, mais c'est à vous de préparer votre chemin. Mes frères et sœurs, ce matin, j'aimerais que ce passage, je l'ai lu dans le livre de Matthieu, chapitre 10, le verset 17 à 22. Tu le lis à la maison, ça ne manquera pas de te faire du bien. Regarde dans ce verset 21, il est dit Jésus l'ayant regardé les mains. Jésus l'ayant regardé et l'aimant. J'aimerais te dire, ma soeur, Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi. Donne ta vie à Jésus et tu verras ce qu'il est capable de faire. Ce matin, je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, toi qui me suis partout dans le monde. C'est le frère Pascal, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous.